Bonjour, bienvenue dans cette session. Là, on va voir les objets de type Internet Service Database de Fortinet. Aujourd'hui, vous avez plusieurs Internet vers Internet. Donc, vous avez plusieurs fournisseurs d'accès Internet qui vous offrent WAN1, WAN2, WAN3 qui sont configurés. Et ces services, vous avez des services cloud dont vous accédez. Par exemple, vous avez un fournisseur cloud Google, Microsoft, donc Microsoft Entra ID, ou encore Google aussi, pour la partie cloud. Ces services, vous souhaitez rediriger vos trafics en fonction bien sûr de la destination. Vous pouvez décider par exemple sur tous les trafics vers vos services cloud, vers Microsoft Office 365, vont passer, c'est-à-dire seront routés, seront redirigés vers un port d'Internet, vers la sortie d'un fournisseur spécifique. Alors, comment vous allez gérer la création, les spécifications, pas à travers un domaine, parce que les services Office 365 Cloud, il y a tellement de sous-domaines pour éviter bien sûr des faux positifs, des petits blocages, pour éviter vraiment des anomalies. Vous serez amené à chercher des adresses IP de ces services. Et comment vous pouvez bien sûr avoir des adresses IP de manière cohérente, étant donné que c'est tout un service, tout un fournisseur de cloud qui gère des plages, des centaines des IP pour ces services ou des milliers des IP publics qui sont gérés et qui sont mis à jour de manière dynamique. Comment vous pouvez obtenir ces IP et créer des routes de manière simplifiée. Et ça, FortiGuard nous a rendu possible avec une base de données maintenue et mise à jour de manière dynamique pour tous les services cloud ou applicatifs qui sont bien sûr chez ces fournisseurs et que vous pouvez aller créer, choisir ces services sans vous casser la tête. Et là, je vous montre ces services se trouvent juste en dessous des objets services. Et là, vous voyez Internet Service Database. Voilà. Regardez l'ensemble des services ici. Là, par exemple, je peux, en termes de groupe, on peut les regrouper, on peut les retrouver en fonction de groupe de manière individuelle avec le network type service. Le network type service, là, il n'y a aucune. En fonction du groupe, il n'y a aucun groupe. Là, maintenant, sur les Internet Services, on peut chercher Google, par exemple. Voilà. Regardez les services de Google. Ces services de Google, regardez le nombre des entrées. On supporte que DNS, donc voilà, attendez, donc voilà. Là, regardez Primary Internet Services, l'ID, avec Total IP Range 32 437. Donc, comment pensez-vous que vous pouvez avoir l'ensemble de ces IP dans le cadre du choix de redirection du trafic d'un fournisseur spécifique vers la sortie Internet de votre choix. Et c'est vice-versa. Si je prends Zoom, par exemple, voilà, vous voyez Zoom Meeting, là également, ils ont 2434 IP enregistrés. Et ces IP changent en fonction de manière dynamique et d'où l'importance d'utiliser ces services. Et avec ces services, vous pouvez librement utiliser ces services pour router votre trafic dans vos règles de pare-feu, dans vos règles SD-WAN pour limiter, pour choisir, pour spécifier de manière raffinée les trafics qui vont être redirigés, qui vont être répartis envers vos différents fournisseurs d'accès Internet. Là, nous venons de voir les Internet Service Database, leur utilisation. Donc, leur use case, c'est bien sûr, c'est la priorisation du trafic en fonction, bien sûr, des use cases que vous pouvez spécifier. Vous pouvez les utiliser dans le cadre du traffic shopping pour prioriser ces trafics. Donc, la priorisation du trafic
la partie traffic shopping, la partie SD1, la partie firewall policy peuvent être utilisées dans plusieurs use cases en fonction du contexte, en fonction du besoin. Et là, je vous laisse découvrir l'ensemble de ces services de votre choix. Vous pouvez parcourir. Il existe tellement de services qui sont bien sûr disponibles. Là, on voit 1746 services qui sont prédéfinis. Vous pouvez créer vous aussi vous aussi, vous pouvez créer librement votre service. Donc, je vous dis merci. On se retrouve à la session prochaine.